Les rappeurs se sont toujours distingués par leur attitude, leur flow ou encore leur style vestimentaire, de même pour les personnages de manga. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le parallèle entre 3 rappeurs français et les personnages de manga qui, selon moi, leur correspondent le plus. Oh là là mif, comment allez-vous aujourd'hui? Pas de SDK cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, pas de son non plus, mais plutôt ce nouveau concept. Ça vous est sûrement déjà arrivé avec un pote ou une pote de vous dire quel personnage de manga vous seriez et lequel vous correspondrez le plus. Et moi gros en fait, je suis Itachi en fait. Enfin, je suis ultra loyal, je suis bresson un peu et tout, franchement je suis stylé en fait. Ok Shoji, et bien aujourd'hui ça va être le même principe appliqué aux rappeurs. Alors il n'y a pas que le critère physique qui va rentrer en compte, il y a aussi l'attitude, le flow, enfin ça va être un feeling, on va avoir un feeling. Et aussi prenons en compte que j'ai pas vu tous les animés de la Terre, que j'ai pas lu tous les mangas non plus, mais bon j'ai quand même une bonne culture, j'ai une bonne base solide. J'ai une histoire, j'ai un background. Leto, ça peut paraître compliqué de lui trouver un personnage parce qu'il n'a pas une énorme carrière. Je considère qu'il n'a pas de classique et il a fait très peu d'interviews. Alors aussi, je précise que je prends que en compte Leto seul et pas PS Auteuil. Après mûre réflexion, le personnage qui selon moi se rapprocherait le plus de Leto, ça serait Boupetit. Alors premièrement parce que Leto est pas très grand, petit bidon, mais aussi ils ont ce petit truc, cette énergie démoniaque. Leto qui balance banger sur banger pour détruire tes enceintes, Boupetit qui balance technique sur technique pour détruire la terre, et ça fait déjà un point commun. Et Bou il est zinzin aussi, il peut être calme, il peut être drôle, il peut être agressif et tout ça en 10 secondes. Comme un Leto qui peut nous enchaîner un AEH, un sapologue et un terrain horaire bolos sur sa mixtape Trapstar 2. Enfin, il y a ce côté fusion-transformation, Boupetit pour arriver à sa forme finale a dû aspirer Piccolo, Gohan, Gotrunk, et ça me fait penser à Leto parce que c'est un rappeur à feat, il est encore plus fort quand il est accompagné et on le retrouve sur quasiment tous les albums de rap français ces derniers temps. Je pense que tu peux prendre les 5 derniers gros albums de rap français qui sont sortis et trouver un feat avec Leto dessus. Et puis on peut enchaîner avec le prochain rappeur. Baba. Nino c'est la puissance, il contrôle ce foutu jeu maintenant. Je pense que celui qui me fait le plus penser à Nino, et je répète, on prend pas en compte le côté physique, ça serait Koro Sensei d'Assassination Classroom. Alors pourquoi Koro Sensei? Parce que ce personnage c'est un extraterrestre qui a détruit la moitié de la lune et qui menace de détruire la Terre, et pour l'en empêcher, faut le fumer, tout simplement. Mais à côté de ça, c'est un personnage qui est attachant, on commence à le kiffer au fur et à mesure des épisodes, c'est un professeur, sa classe le kiffe, c'est un personnage cool. Premier point, il a détruit la moitié de la lune, on peut faire un lien avec Ma Lune et Musique, même si bon, c'est tiré par les cheveux, mais on est là pour tirer les cheveux mon gars, ça n'a aucun sens. Nino c'est un peu ça, avec ses mixtapes, albums de début de carrière, il a tout de suite frappé très fort et il nous a tous choqués. Et maintenant qu'on connaît un peu l'étendue de son talent, il se contente d'appliquer ses recettes même si elles sont toujours ultra efficaces. Mais ça n'empêche qu'il reste ultra menaçant, qui sait le prochain projet pourra peut-être tout faire péter. Autre parallèle, Koro Sensei c'est un personnage qui a plusieurs pouvoirs, donc on a la force, la vitesse, la résistance, et ça me fait penser à Nino dans le sens où il a une palette de flow ultra large et il peut encore nous surprendre. Et puis le dernier point commun, c'est que Koro Sensei doit se faire éliminer par les étudiants auxquels il fait cours, mais ces étudiants c'est des personnages qui au fur et à mesure vont apprécier le prof et vont kiffer le personnage. Et le parallèle avec Nino cette fois-ci, c'est qu'il a une fanbase ultra solide, il a très peu de détracteurs, mais même dans sa fanbase, par exemple, on peut le voir quand il se fait courser à la fin d'un concert gratuit à la Défense. Ou encore les montages photos, ou encore des photos de lui en caleçon, c'est sa fanbase qui le kiffe, mais qui peuvent pas s'empêcher de lâcher des petits pics sur les réseaux. Et c'est ça qui me fait penser à Koro Sensei. Et c'est parti pour le dernier rappeur. Ouh, le colosse.
j'ai une idée, je vais vous avouer, j'ai une idée directement pour Booba. Booba, pour moi, ce serait tout simplement la Mama de The Promised Neverland. Mais attendez, partez pas, je vais vous expliquer, je vous assure que c'est cohérent. Alors pourquoi j'ai choisi la Mama de The Promised Neverland pour Booba? Vous vous doutez bien que c'est pas à cause de sa façon de rapper, mais c'est plus par rapport à ses clashs. La Mama, pour ceux qui connaissent pas, c'est un personnage qui s'occupe de plusieurs orphelins et donc qui occupe un rôle de maman tout simplement. Mais il s'avère au final que ces orphelinats sont des élevages d'enfants et ces enfants représentent de la nourriture pour des monstres qui vivent à l'extérieur de l'enceinte des orphelinats. Et le lien a très vite été fait avec Booba parce que c'est un rappeur qui entretient d'autres rappeurs, qui les fait évoluer et qui les met sur le devant de la scène, mais pour au final, à la fin, les briser et essayer de casser leur carrière. Et une fois que les carrières sont brisées, il emmène ses rappeurs à donner à graille aux monstres. Et qui sont les monstres? C'est la piraterie! Ces bons vieux pirates qui le suivent comme son ombre et qui le soutiennent à chacun de ses moves, même les plus stupides. Et qui viennent terminer les rappeurs là sur les réseaux, là, grignoter les derniers os. Oh. Après, il y a quelques rappeurs qui ont résisté à ces attaques et ça colle encore plus avec le manga, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder The Promised Neverland, qui est un animé manga exceptionnel. C'est déjà la fin de cette vidéo. Plus court, plus intense, c'est un peu l'expresso de la chaîne, tu vois ce que je veux dire? N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire les personnages de manga que vous auriez mis pour ces rappeurs, et aussi si vous avez d'autres rappeurs que je pourrais faire par exemple dans un épisode 2 si jamais. On sait pas. Et n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, puis à partager cette vidéo, et puis voilà, faire exploser cette foutue chaîne, putain, let's go! Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo pour plus de rap, pour plus de manga, pour plus de ce que tu veux. C'était Dovich. À la prochaine.